rendu à la chronique culturelle de notre émission qui nous ramène, comme à chaque semaine, notre critique de cinéma attitrée, Simone Lemoine. Bonsoir, Simone. Bonsoir, Marc. Simone, vous avez été voir pour nous un film qui s'intitule Âme à la dérive du réalisateur américain Richard Rothbach. Oui, Marc, je voudrais tout d'abord... Oui, un moment, s'il vous plaît, Simone. Exceptionnellement, cette semaine, nous avons invité dans nos studios une personne qui se trouvait dans la salle de cinéma en même temps que notre critique Simone. Elle est là. Je l'inviterai donc à venir nous rejoindre, Madame Thérèse Gagnon. Eh bien, bonsoir à vous, Madame Thérèse Gagnon. J'ai bien aimé le film. Asseyez-vous, Madame Gagnon. Alors, Madame Gagnon est une personne qui va... Ça va? Oui. Madame Gagnon est une personne qui va très rarement au cinéma. Il sera donc intéressant de confronter son opinion et son analyse avec celle de notre autre invitée, Simone Lemoine. N'est-ce pas? D'un film qui est très, très, très intéressant. N'est-ce pas, Simone? Oui, loin d'être inintéressant, n'est-ce pas? Mais dans une perspective d'une dimension chromatico-psychosociologique, moi je dirais que cet exercice de style est assez difficile d'accès. Et vous, Thérèse, qu'en pensez-vous? Ben là, difficile d'accès, là. C'est sûr, là, faut faire la file, là, pour avoir des billets. Mais moi, ça l'a bien été, personnellement. Non, je veux dire par là que nous avons affaire à un film de répertoire, sans plus. Ah oui, ça, moi, je suis vraiment allé, hein, dans un répertoire. C'est beau, mais moi, j'ai pas vu de différence avec une salle ordinaire. C'est pareil. Alors, c'est un film, donc, qui, cependant, est contre toute attente, et c'est là sa principale qualité. Il n'en est pas complètement dénué. Un film qui arrive juste à point. Ah, ça, c'est vrai. Alors, donc, l'image, là, elle arrive juste, là, sur le bord de l'écran, juste la pointe. Ah ouais. Parce que moi, là, les films, là, quand manque un bout en haut de l'écran, là, puis un autre bout en bas de l'écran, oui, ça manque pas, là, oui, ça. Tu sais, au prix qu'on paye, là, mettons, on est mieux de n'avoir dit. Alors, est-ce que tu peux poursuivre mon idée, là? Ah oui, Bon. allez-y, madame. Alors, c'est un film qui est bienvenu, mais paradoxalement, la rate son objectif intrinsèque, pour la simple et unique raison que, dès le début et tout au long du film, là, on ne sentait rien. Ah, moi, je dirais pas ça. Moi, tout, t'as senti le popcorn. Non. Attends, t'as fort, pas de ça, mais tout le monde l'a fait. Alors, les personnages, là, qui sont l'âme d'un film, alors là, ils étaient complètement irréels, complètement déformés. Ça, c'est vrai. Hey, t'as ça, même place que moi, t'entends. Moi, je suis pas mal en avant, là. Peut-être les personnages étaient tout allongés. Mais je fallait comprendre ça pareil. Parce que moi, tu sais, que quand ils sont sur un écran de film, là, le monde, ils sont pas comme la grandeur nature, là, les vrais. Alors, plus grand. Oui, bon. Alors, le scénario maintenant. Alors, c'est le scénario qui nuit à ce film. Oh, il zigzague entre la comédie dramatique, le drame de meurtre et la partie érotico-félinienne, alors. L'histoire dans le film, là, c'est un gars qui fait son possible dans la vie, tu sais. Puis là, la fille, elle revient. Mais moi, là, j'ai eu bien de la peine quand le petit chien, il meurt, hein, tu sais. C'est inimaginable. Le spectateur est continuellement tiraillé et ne sait plus quelle position prendre. Ah ben moi, c'était très bien assis. Faut changer de position, rester sur le même bête. Je suis triste quand le petit chien, il meurt. Écoutez, bon, il est pourtant clair que ce film provoque chez le spectateur le moindrement conscient, n'est-ce pas? Une pulsion intense, irrépressible, incompressible. Ah oui, c'est vrai, c'est plus capable. Moi, à un moment donné, il fallait aller aux toilettes, c'est plus capable, non. Écoutez, est-ce que tu peux enchaîner, là? Bon. Oui, allez-y. Alors, l'action repose sur un substrat incohérent. Ah oui, ces assises sont friables. L'évolution est à peine perceptible. Elle va du caribe de la caricature au sylla de la facilité. Ça, là, ça devait être le bout que j'étais aux toilettes, certain, ça. Oui, c'est pour moi l'exemple patent d'un film de tête. Ah ben, certain qu'elle était assise à la même place que moi. Il a une grosse tête en avant, les me coffre à vue, là, on est manqué, il mouille de bon bout. Mais bon sang, vous avez rien compris? Est-ce que vous y connaissez quelque chose au 7e art, vous? Tellement, dans ce non. film-là, le message, vous avez compris le message? Où il est, le message? Le message, je sais pas, on a vu le même film, là. Au début, le gars, il arrive à l'hôtel, là, puis le message était dans son casier, me semble, là. Bon, alors dites-moi en un mot, là, qu'est-ce qui vous a procuré ce film, hein? À la fin, une exaltation, un apaisement, une projection érotique, un déchaînement émotionnel? Le deuxième? Bon alors, écoutez,
Prenez le parti que vous voulez, là, mais moi, si j'étais vous, là, j'irais pas voir ce film. Voilà. Ben moi, là, si tu veux, t'es moi, là, j'irais le voir, moi, là, tiens. C'est bon, c'est bon. Eh bien, ce film n'est peut-être pas parmi les plus grands, mais il a au moins le mérite de soulever les passions. Madame Gagnon, j'ai beaucoup aimé votre approche. Non, j'ai surtout apprécié votre naïveté, bon enfant, qui laisse transparaître une grande liberté, de même qu'une justesse dans le propos et dans l'analyse. Oh, oui, je suis sérieux. C'est pourquoi je vous engage comme nouvelle chroniqueuse culturelle. Vous commencez la semaine prochaine. Simone Lemoine, au revoir et bonne chance. Bonsoir à vous. Hans Stubbe. Hock Bibi Bolstrom. Wie Papa Hock Gertrud. Papa! Papa! Papa? 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 Papa. 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 Gertrude? 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 Papa! Oh, Gertrude! Gertrude! Oh, Papa? Oh, Gertrude! Papa Hock Gertrud.
snart kommer att visas. Quand est-il temps d'aider ses os à demeurer sains et forts? À mon âge, Quand est-il temps d'ajouter un supplément de calcium à son régime alimentaire? à mon âge, Quand est-il temps de songer à prendre Caltrate plus D? à mon âge. Les études démontrent que le régime alimentaire moyen ne fournit pas assez de calcium. Alors, quel que soit votre âge, si votre alimentation ne procure pas assez de calcium, il est temps de songer à Caltrate. Pour aider à garder les os sains et forts. Caltrate, il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Vous savez, on manque tous de temps, mais souvenez-vous d'un mot qui peut vous en faire gagner. Dis-le. Interac. C'est le temps, là, vas-y. Il était si bon en répétition. Pour payer tous vos achats, dites simplement Interac. À notre prochain rendez-vous à Filière B, un film qui a fait un certain bruit lors de son lancement il y a 2 ans, la fonction de président de la Chambre des communes. Si vous n'avez jamais vu un striptease de politicien, il y en a un. Demain 21h à Canal D. De l'arthrite à l'asthme, notre société pharmaceutique fait des découvertes qui changent nos vies. Notre nom, Merck Frost. Il ne s'agit pas de jouer avec votre argent, mais de faire un bon à vos placements. Chaque année, les obligations à taux progressif Placement Québec vous offrent un rendement qui grossit parce que vous profitez de taux d'intérêt les plus avantageux pour les 10 prochaines années. Admissible au bonniréaire de 1%, les obligations à taux progressif sont garanties par le gouvernement du Québec. Faites le 1-800-463-5229. Placement Québec. C'est dans notre intérêt à tous. Ah, Gisèle, en tout cas. Là, pour être bien franc, moi, je te comprends pas. Mais oui, mais il n'y a rien à comprendre. Je l'aime, c'est tout. Je veux bien croire que tu l'aimes, mais quand même, là. Merde pas fort. Écoute, c'est comme ça. Ça veut dire que moi, j'ai pas de chance, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il me semble que tu serais bien mieux avec un gars comme moi. Hein? Oh, hey, écoute, là. Arrête. Non, mais c'est vrai, Gisèle. Non, je veux pas parler contre lui, là, mais au lieu de passer mon temps à attendre l'arrivée des extraterrestres comme lui, moi, je saurais quoi faire avec une fille comme toi. Mais oui, mais il faut le comprendre. Les extraterrestres, c'est sa passion. Mais il me semble qu'il y a d'autres choses dans la vie, tu sais. Sortir, aller au cinéma ensemble, aller manger des belles petites soirées, je sais pas, moi. Hein? Mais oui, OK, c'est vrai, il est un petit peu obsédé par son passe-temps, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis avec lui. Ah, donc, s'il était pas là, toi puis moi... Peut-être. Mais pour l'instant, il est là. Non, attends, Gisèle, là, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, si Gilbert s'en va, toi puis moi... Oui, bon. Oh. Oh, excusez-moi. Allô? Fallait que je finisse de poser mon antenne sur le toit. Bon.
Ben, si je vous ai réunis ici ce soir, c'est parce que vous êtes mes amis les plus fidèles. Toi, Gisèle, ma blonde. Toi, Marc, mon meilleur ami. Comme vous le savez, ça fait 12 ans que j'envoie des messages aux extraterrestres. Oui, grâce à mes 6 antennes paraboliques. 7, avec celle que je viens de poser. Ça fait 12 ans que vous riez de moi. 12 ans que vous me traitez de fou. Mais ce soir, c'est le grand soir. Ils vont venir, je le sens. Et vous allez assister ébahis à mon triomphe. Comme ça, Gilbert, tu penses que c'est à soir que les E.T. viennent te chercher, Oh hein? oui, j'en suis sûr. Hey, t'es sûr qu'ils nous feront rien, là, hein? Non, non. Voyons donc, Gisèle. Ça fait 12 ans qu'il se passe rien avec ces antennes. Ça fait 12 ans qu'ils nous répètent la même affaire. Ça se passera pas plus à soir qu'un autre soir. Voyons. Ils sont là, ils sont là! Mais c'est vrai, ça marche! Non. Calme-toi, Gisèle. Ça doit être qu'un nouveau truc des témoins de Jéhovah. Voyons. Oh, ils sont là! C'est eux autres! Peuple de la Terre, mes intentions sont pacifiques. Je vous apporte la réponse au message lancé par le terrien Gilbert Poupard. Est-il parmi vous? Oui, c'est moi. Je vous écoute. Terrien Gilbert Poupard, nous avons bien reçu tes messages. Je m'appelle Goulizac, de la galaxie Guizou à la Coulizac. Ça doit être payant de jouer au Scrabble chez vous, hein? Terrien Gilbert Poupard, je viens de la part de mon peuple pour te dire ceci. Arrête de nous achaler avec tes mots de messages. Non, mais il y a toujours bien un bout. Ça fait 12 ans que tu nous harcèles. Venez me chercher, venez me chercher. Qu'est-ce que vous avez tous ici? Goulizac, toi et toi, je suis stationné en double. Ça sera pas long, j'achève. Écoute-moi bien, le crétin à Gilbert Poupard. Dis à ton peuple de nous foutre la paix. On vous en envoie-tu des messages, nous autres? Ben non. Non? Bon, ben faites pareil. C'est-tu clair, ça? Oui, c'est clair. Bon, ben faut que j'y aille. Non, attendez. Non, écoutez, là, je vous donne 100 piastres si vous m'en débarrassez. Hein? 100 piastres. Non, attendez. Non, écoutez, là, 200 piastres. Poupard, mets ton petit code, on part. Non, c'est correct. Ah, non, ça me dérange pas. MBA, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas venir me rejoindre, tu peux pas? Hein? Non, c'est ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as gâté pas mal, ton Roméo. Ben, je sais pas, mais ça me semble qu'il aurait pu faire une petite soupe. Hein? Ouais, ben, c'est ça. Ben, gâte-les. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire son steak? C'est de tape? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah non, c'est pas grave. Voyons, oublie ça prendra, c'est tout. Hein? Dis ça, ça. Ouais, non, que c'est ça. Bye-bye. Oui, bonne soirée, bye-bye. Pauvre Valdéon, hein? C'est mon ami, c'est Mme Bruchesi. En tout cas, c'est pas moi qui m'empêcherais de sortir pour faire manger mon mari. Nos orteils. Faut qu'on évolue, hein? Qu'on évolue. En tout cas, qu'on recule pas aujourd'hui. Hein? Ah non, moi j'ai dit, hein? Moi j'ai dit à Alphonse, c'est ta soirée comme tout. Non, ben ça, non, pas de ça, qu'il me restait plein de petits sandwichs de couleur. Alors, ouais, c'est parce que ma petite fille a été confirmée, hein, dimanche passé. Ouais, oui, ça a été une belle réception. Ben, il y avait beaucoup de monde. On s'est bien amusé. Vous, je vous regarde, là, vous, il y a une affaire, je me demande depuis tantôt. Là, je sais pas qu'est-ce que je parle trop. Je me demande, moi,
Est-ce que vous êtes un vrai waiter, là? Ou bien vous êtes un acteur qui joue au waiter, là? Ça, je sais. Non, ça, c'est pas ça. Voyons, c'est un vrai waiter. Hein? Après ça, ça sent la vraie bière. Hein? Parce que c'est un vrai waiter, c'est de la vraie bière. Ça c'est vrai, ça. Mais ça, de bord-là, c'est vrai, c'est ici. Mais savez-vous où vous voulez en venir, madame? Parce que ça, c'est vrai, mais tout ce qu'il y a là-bas, là, c'est pas vrai, pas tout ça. Ah, tu regardes bien vrai là-dedans. Mais avec moi, je vous montrer ça. Venez voir. Tout ce qu'il y a ici, là, c'est fou, là, tout ça, là. Hein? Ah, puis je peux bien vous le montrer, parce que les autres, ils adorent ça, montrer le derrière de décor. Bon, regarde, on va prendre un exemple. Regardez bien. Ce mur-là, hein, il s'arrête sec, le mur, là. Hein? Mais l'acteur qui joue là-dedans, lui, il faut qu'il y pense. Hein? C'est vrai qu'il y pense tout le temps. Bon, prenons un exemple, là. Prenons un acteur choqué dans son rôle. Ben, mettons quelqu'un dans l'héritage, ça, pas trop fauché, les autres. Hein? Bon, prends Myriam, là. Hein, Myriam, là, mettons son gun bitch, là, fait enragé noir, là, tu sais. Bon, là, elle est là, comme ça, là, fait fauché, là. Elle veut s'en aller, là, oui, mais il faut qu'elle arrête là. Hein? Avez-vous déjà remarqué ça, vous, là? Tu sais, les comédiens, des fois, ils sont comme ça, là, puis ils sont sur le bord d'un mur, puis ils pensent fort. C'est parce qu'il se demande, lui, s'il est en train de dépasser. C'est stressant, ça. Puis il faut pas qu'il oublie toutes ses paroles. Puis, ça leur en fait à passer. Non, c'est pas un vrai mur. Hein? C'est pas un vrai mur, mais c'est du vrai bois, par exemple. Ben oui, dedans. Du vrai bois, ça. Ben, j'ai compris de couper des bouts de mur au prix qu'il est rendu de bois. Hein? Oh, c'est épouvantable. Ah non, c'est pas du d'arbre. Mon mari a refait la galerie, moi, la semaine passée. Ça nous a coûté leur double de ce qu'on passait, hein? Oh, leur double sortait. Ben, regarde, c'est pour ça qu'ils ont équeuté les arbres, ça. Hein? C'est pas des arbres, ils vont tout couper. Faut couper quelque part, on n'a pas le choix. Mais je trouve ça de valeur, par exemple, qu'Aldéa, tu veux pas là. Hein? Non, mais c'est parce qu'elle a pensé que c'est toutes vraies affaires-là, ouais. Sais-tu qu'elle me voit de tête, là, elle doit te regarder. Aldéa, regarde ça, là. C'est pas des vrais arbres, ça, là, hein? Mais tu vas y croire pareil. Hein? Puis ton mari aussi? Ah ben oui, encore rendu chez nous dans notre salon, il croit. Hein? Là, je passe à ça. Es-tu bon ton steak, Roméo? Hein? Non, écoute-toi pas, je fais ça pour t'agacer. Bon. Regarde, on va aller voir par là. Ça, c'est une rue, hein? Ben, ça ressemble beaucoup à une rue. Je sais pas si c'est la rue Sainte-Catherine, me semble. Bon, regarde, peut-être, je sais pas. Ben non, regarde donc. C'est pas ça tout, c'est Papineau. Ben oui, regarde, il y a le théâtre des variétés. Ben ça, c'est la rue Papineau. Non. Mais là, j'ai vu la grandeur de la porte, là? Ça ferait rien que la poudre qui pourrait rentrer là-dedans. On parlait de la poudre. Oh. J'ai une dame qui y ressemble assez dans mon groupe de poche du mercredi soir. Oh. Non, mais là, je parle du jeu de poche, là, le jeu, là. Je parle pas de mes dames. Non. Non, elle y ressemble, c'est pas possible. Ah, oui. Ah, le tout perte, là, tout. Mais ça s'arrête là, par exemple. Ah. Elle pose des questions tellement innocentes, celle-là. Ah, c'est pas possible. Non. Moi, d'habitude, ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions des dames, là, sur nos vedettes. Hein? Mais elle m'a demandé si Pauline Martin, elle restait là avec ses 3 enfants. Hein? J'ai dit oui. Mais on va aller voir. Hein? On va aller voir où c'est qu'elle reste, Pauline Martin. Si c'est grand, je veux. Hein? Elle reste-tu dans un 2,5? Un 3,5? Un split level? Hein? Non. Une planche de plywood. Non. C'est beau, hein? Ah, c'est chic, c'est Pauline Martin, hein? Ah, regarde. Regarde le toupette. Hein? Regarde comme c'est beau. Son salon doit être par là, hein? Hein, tu veux? Salon, la cuisine. Hein? Ah, puis ça, là, gâche-tu sur son escalier pour aller dans le sol? Hein? L'escalier de la cave. On va aller voir. Hein? Viens, on va visiter ça sur Pauline Martin, le toupette. Suis-moi. Hein? Oh, ben, mon Dieu. C'est mon bac et bottines. C'est tout, je vais te payer pogner le culotte baissé, toi. Ben, oui. Ah, c'est parce que vous êtes en train de vous faire maquiller. Ouais. Oh, oui, mais c'est parce qu'ils n'ont bien besoin, hein. Oh, oui. Ah, c'est épouvantable, le choc qu'on a des fois, là, quand on voit nos vedettes en personne. Hein? Ben, c'est la semaine passée, j'étais à la pharmacie, et puis il y avait une dame à côté de moi, une blonde, là, ordinaire, assez corpulente, là. On me mettrait dans l'air ordinaire. Elle avait 2 pouces de calcium sur ses bottes portées. Elle regarde des niaiseries.
de Suzanne Lapointe. Mais oui, vite pour dire, hein, moi j'en suis pas venue. Non, dire franchement, là, il n'a à peu près rien qu'un, hein, qui est aussi beau en personne qu'à la TV, hein, qui n'a pas besoin de rien faire, lui, hein. C'est Pierre Marcotte. Hein, il est-tu beau? Il est beau, ce homme-là, c'est pas possible. Même me demande, là, s'il n'est pas plus beau dans son restaurant qu'à la TV. Ah, faut le voir. Mais les autres, là, franchement, là, c'était effrayant. C'était effrayant comme la télévision chez les adolescents. Hein? Ah ben oui, parce que moi, je les vois de proche, ça, vous êtes d'accord? Hein, mais c'est pas du tout ce que vous autres, vous voyez. Ah, non, ça n'a rien à voir. Non. D'ailleurs, sais-tu, me vois, moi, là, non? Ah, ça me ferait pas de tort de me mettre un petit peu de poudre. Hein? Me mettre un petit peu de poudre. Si, j'ai mis ma sacoche. Oh, ma sacoche! Mon Dieu, j'ai laissé ma sacoche là-bas, pas de surveillance. Bon, puis à ça le déo qui va le donner.